Saviez-vous qu'à Pâques, Dieu nous réserve de nombreux cadeaux? Alors, je sais, ce n'est pas Noël aujourd'hui. Mais à Pâques, Dieu fait tellement de cadeaux. Bien plus précieux que des œufs en chocolat, même si on aime beaucoup le chocolat. Ils sont d'une valeur éternelle, les cadeaux que Dieu donne. On pourrait en donner beaucoup ce matin, mais j'aimerais que nous puissions en découvrir 3 ensemble. Au travers de la parole de Dieu, la Bible, en 1 Corinthiens, chapitre 15. Quel cadeau Dieu nous offre-t-il à Pâques? Le premier cadeau qu'on a peut-être tendance à oublier. On le sait, mais on ne le dit pas comme cadeau forcément. Premier point, la résurrection, ça on l'aurait dit, mais j'ajoute la résurrection comme pilier inébranlable pour notre foi. La résurrection comme pilier inébranlable pour notre foi. Nous allons découvrir un texte rédigé par Paul, un homme transformé par sa rencontre avec Jésus-Christ. De fervent opposant au christianisme, persécuteur des chrétiens, il est devenu un défenseur passionné et courageux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici le premier cadeau de Pâques qu'il nous dévoile. Donc 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous allons lire les versets 1 à 8. Paul dit ceci aux chrétiens de Corinthe. « Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à un enfant né après terme. Fin de notre lecture. Paul ici résume pour nous l'évangile qui signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour. Le résumé est tellement résumé. Court, simple, concis, précis. Et Paul précise ensuite que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont bien ancrés dans l'histoire. Ce sont des faits historiques solides et vérifiables. Ils constituent une base fiable pour croire. Les témoignages renforcent cette certitude. Jésus-Christ est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Plusieurs l'ont vu. C'est un pilier donc inébranlable de la foi chrétienne, les amis. Cependant, vous pourriez me demander, Manu, crois-tu réellement à ces histoires? La victoire de Jésus sur la mort est-elle vraiment réelle? Ce sont après tout de vieux récits. La Bible, c'est trop vieux ce livre. Comment pouvons-nous être certains de l'authenticité de la parole de Dieu et aussi de ses récits? Vous avez raison, il est tout à fait normal de se poser ces questions, d'être en doute face à cela. La foi chrétienne invite à une réflexion, pas à une acceptation aveugle de ce qui est enseigné. Nous ne mettons pas donc notre cerveau au placard. Hein? D'ailleurs, même les disciples ont exprimé des doutes. Ils étaient sceptiques face aux premiers témoins de la résurrection. Les femmes ont vu l'ange. Il y a eu ce temps où l'une a vu Jésus. Ils ont dit Jésus est ressuscité. Et puis les disciples,
Ah, ouais. Intéressant. C'était dur pour eux. Et imaginez, même en voyant Jésus de leurs yeux, ils ont eu besoin de preuves tangibles. Il a fallu que Jésus leur fournisse des preuves bien réelles. Mais j'ai un corps là, les amis. Je suis là, je suis présent. Il a même dû manger avec eux. Et puis, il a dit à il a montré aussi la trace des trous. Il a même demandé à l'un d'eux de mettre le doigt dans les trous. Les marques de la crucifixion. Alors, il est parfaitement normal de trouver difficile à croire à la résurrection de Jésus. Après tout, des résurrections, on n'en voit pas tous les jours, n'est-ce pas? Mais écoutez ceci. Et si tout cela était vrai? Osez poser cette question. L'apôtre Paul nous présente de solides preuves concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La première chose, la réalisation des prophéties. Il est remarquable de noter que les prophéties sur Jésus ont été formulées entre 400 et 800 avant sa venue sur terre, ce qui est absolument incroyable, stupéfiant. Plus de 200 à 300 prophéties sur Jésus-Christ se sont réalisées. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous permet d'avoir accès aux nombreuses prophéties sur Jésus et de voir leur réalisation. Et la Bible a traversé les siècles avec de multiples confirmations, siècle après siècle, de son authenticité. Difficile de démonter un tel livre. Autre chose, les témoins de sa résurrection. Paul mentionne que 500 personnes ont vu Jésus ressusciter en même temps. Un tel nombre de témoins offre une preuve convaincante de la vérité de ces événements. Et on parle de plusieurs jours, donc certains disent, mais ils avaient certainement eu des hallucinations, peut-être pour une ou deux personnes, mais pour autant de personnes, difficile, hein? Nous pouvons ajouter à cela l'expansion rapide de l'Église. C'est extraordinaire. Peu après la mort et la résurrection de Jésus, et suite à la Pentecôte, des centaines puis des milliers de personnes ont été touchées, ont cru, ont été transformées par le message de Christ, mort et ressuscité. Cette expansion rapide de la foi s'explique par la puissante vérité de la résurrection. Autre point, le martyre des disciples. La majorité des disciples sont morts en martyrs, affirmant jusqu'à leur dernier souffle la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour que tous soient sauvés. Aurait-il accepté de mourir de manière si terrible pour défendre un mensonge? Non. Autre point, les conversions de sceptiques. J'aime ce point. Même de nombreux sceptiques, après avoir examiné eux-mêmes les faits de la résurrection dans le but de réfuter le christianisme, de rejeter, de détruire le christianisme, ces gens sont devenus des croyants fervents, convaincus par les preuves qu'ils ont découvertes. La liste des preuves est encore longue. L'une des preuves, c'est vous, c'est l'Église ici, les vies transformées par le Seigneur. Comment expliquer tout cela si Jésus n'était pas réellement ressuscité, les amis? C'est une question qui invite à la réflexion, à ouvrir notre cœur à la possibilité d'un miracle qui a traversé les siècles. Alors que faire devant de telles preuves et ces témoignages qui résonnent à travers l'histoire? L'étape la plus logique serait de s'approcher de Jésus. Même si notre foi est petite, même avec nos doutes, nos incompréhensions, approchons-nous de Jésus. Dieu aspire à se révéler à chacun d'entre nous, de manière très personnelle. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas juste des éléments d'une belle histoire à raconter. C'est bien plus que cela. C'est une bonne nouvelle pour nous qui bouleverse la vie. Mais avant, il y a une mauvaise nouvelle. Parce que Jésus n'est pas juste venu comme ça pour mourir pour nos péchés, pour rien.
Il est venu mourir pour nos péchés. La mauvaise nouvelle, nous sommes pécheurs. Nos péchés, nos désobéissances à Dieu, notre rébellion contre Dieu, nous exposent à de très graves conséquences. La mort et l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment et de séparation éternelle d'avec Dieu. Mais il y a une issue. Seul Dieu peut nous arracher à cette terrible destinée. Il a accompli l'inimaginable pour nous sauver en se faisant homme en Jésus. Il a choisi de payer le prix ultime, de donner sa propre vie pour chacun d'entre nous. Alors, pourquoi hésiter? Approchons-nous de Jésus. Le jour où j'ai fait le pas de mettre ma confiance en Jésus-Christ, il m'a donné une paix indescriptible. Une assurance qui va bien au-delà de preuves historiques. Alors que j'étais insolent, allant devenir certainement un délinquant, son amour et sa présence ont bouleversé ma vie. Je n'étais plus le même. Mon amour pour lui et pour les autres n'a cessé de grandir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne veux rien faire d'autre que lui dire merci. Mes amis, vous ne comprenez peut-être pas tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous, mais venez à lui. C'est en plaçant notre confiance en lui que nous pouvons obtenir l'assurance de son pardon, de sa présence, de la vie éternelle. Dieu vous aime. Deuxième point, quel cadeau nous offre-t-il à Pâques, notre Dieu? L'espérance de la vie éternelle. Waouh! Lisons la suite. On va sauter quelques versets, on va au verset 17 du chapitre 15 d'un Corinthiens. Paul dit ceci: « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Waouh! Certains membres de l'église de Corinthe ne croyaient pas en la résurrection des morts. Si bien que dans ce chapitre, Paul indique les conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection. Imaginez, s'il n'y a pas de résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, la foi en Christ ne sert à rien, c'est inutile. Personne ne serait délivré de son péché. Tous les croyants décédés seraient perdus et les chrétiens seraient les plus à plaindre du monde. Mais il affirme avec force la réalité. Christ est bien ressuscité. Et il garantit pour nous la résurrection également. Les chrétiens ont donc toutes les raisons de se réjouir. Leur foi est utile. Leurs péchés sont pardonnés. Ils ne sont pas perdus loin de Dieu. Ce sont les personnes les plus heureuses du monde parce qu'elles sont comblées par sa présence. Mes amis, nous qui avons placé notre foi en Christ, nous avons reçu un cadeau extraordinaire, l'espérance de la vie éternelle. Cela devrait transformer chacune de nos journées, n'est-ce pas? L'espérance de la vie éternelle devrait remplir nos vies de joie, quelles que soient les circonstances, sachant que Dieu nous prépare un paradis éternel, où nous serons en communion parfaite avec lui et avec tous ceux qui ont dit oui à sa grâce. Plus le mal, plus le péché, plus la mort, mais sa présence, une joie inégalée en sa présence. Dans un monde marqué par les conflits, les souffrances, cette espérance nous arme contre la peur de la maladie, contre la peur de la mort. Elle nous aide à affronter les deuils. Je me rappellerai toujours de ce temps où, quelques mois en arrière, où mon cousin est décédé très tôt et où nous étions tous dans l'espérance parce que nous savions que mon cousin avait placé sa foi en Jésus. Quelle consolation! Quelle consolation! Cette espérance nous offre une paix intérieure, indispensable dans ces temps troublés.
Pour nous qui appartenons à Dieu, l'espérance façonne-t-elle notre quotidien? La joie d'appartenir à Dieu et l'attente de son retour pour nous amener au paradis anime-t-elle nos journées? Cette perspective nous aide-t-elle à surmonter les épreuves de la vie? Veillons à ne jamais oublier de nous réjouir de ce cadeau inestimable que Dieu nous offre, l'espérance de la vie éternelle. Troisième et dernier point. Voici le cadeau. La force de persévérer dans notre marche avec Dieu, dans notre service pour Dieu. 1 Corinthiens donc 15, et là on arrive à la fin de ce chapitre, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la suite. Après avoir dit cela, c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Waouh! Paul nous invite à déballer un cadeau ici extraordinaire. Ce précieux cadeau renferme la motivation la plus grande, la plus élevée, la plus puissante de toute la vie chrétienne. Grâce à ce cadeau, nous pouvons servir Dieu en toutes circonstances, avec la certitude que rien de ce que nous faisons ne sera vain. Cette motivation ultime, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Pour persévérer, pour ne jamais abandonner malgré les épreuves de la vie, nous avons non seulement le message de la résurrection de Jésus qui nous motive, mais également la puissance de la résurrection à l'œuvre dans notre vie. La puissance de la résurrection apporte un flot de bénédictions dans notre vie. Par cette puissance, Dieu nous transforme peu à peu à l'image de Jésus, pour que nous lui ressemblons, pour que nous aimions comme lui, soyons patients comme lui. Par cette puissance, Dieu nous fortifie dans nos luttes quotidiennes contre le péché, contre les mauvais traits de notre caractère, contre les fortes tentations qui nous assaillent. Par cette puissance, Dieu nous relève lorsque nous sommes découragés, ravive notre courage lorsque nous en manquons et nous aide à remporter des victoires là où nous sommes faibles. En tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous expérimentons chaque jour la puissance de la résurrection? Voyons-nous des changements en nous qui honorent Dieu? Est-ce que nous progressons dans notre caractère, dans notre amour les uns pour les autres, dans notre foi? Dieu nous invite à puiser nos forces en lui, afin d'expérimenter pleinement sa puissance de résurrection. Fais-tu face ce matin à des épreuves accablantes dans ta vie? Les tentations te semblent-elles plus fortes que jamais? Te sens-tu dépassé et à bout de force? Souviens-toi de cette puissante vérité. Tu es capable de tout surmonter, car Jésus-Christ est ressuscité. C'est ce que Paul dit ici. C'est une vérité extraordinaire. Tu peux tout surmonter parce que Jésus-Christ est ressuscité. La puissance de la résurrection est une source inépuisable de force et d'espoir qui est à notre disposition. Sa victoire sur la mort nous offre un soutien précieux dans nos combats. Alors, pour tenir bon, pour persévérer, vivre des victoires, fixons nos regards sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Laissons-nous toucher toujours plus par son œuvre. Que son œuvre nous saisisse. Nous soyons saisis par la beauté de son œuvre. Et enfin, expérimentons chaque jour la puissance de sa résurrection.
Je conclus. Quel cadeau Dieu nous offre à Pâques? La résurrection comme pilier inébranlable de notre foi. L'espérance de la vie éternelle qui doit nous modeler, nous façonner jour après jour. Et la force de persévérer dans notre marche avec Dieu et notre service pour Dieu. Jésus-Christ nous invite à venir à lui ce matin pour impacter nos vies par sa mort et sa résurrection. Peut-être es-tu sceptique. Tu as plein de doutes face au message de la résurrection. Sache que tu as une place dans le cœur de Jésus. Tout comme Thomas, qui avait besoin de preuves tangibles, et même des disciples. Viens à Jésus, laisse-le toucher ton cœur et transformer ta vie. Peut-être as-tu perdu confiance en Jésus, t'es-tu éloigné de lui. Ton épreuve actuelle ne t'aide pas et l'amour de Dieu est difficile à percevoir dans ton épreuve. Sache une chose, tu as une place dans le cœur de Jésus. Il n'a pas rejeté ses disciples, même quand il l'avait abandonné, douté de sa résurrection. Alors viens à lui. Peut-être es-tu chrétien depuis peu ou depuis de longue date et luttes-tu avec le péché. Peut-être penses-tu que Dieu ne te pardonnera jamais pour toutes les fautes que tu as commises. Mais sache que toi aussi, tu as une place dans le cœur de Jésus. Comme Pierre qui a trahi Jésus 3 fois. Il a reçu ensuite le pardon de Jésus. Il a été restauré. Tu peux toi aussi recevoir son pardon, expérimenter son amour et de nouveau le suivre en vivant dans la sainteté. Jésus nous adresse à chacun de nous cet appel profondément réconfortant dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Peu importe le fardeau que nous portons, les amis, la culpabilité, les souffrances, les questions sans réponse, les épreuves ou tentations auxquelles nous parvenons pas à résister. Son invitation demeure. Il nous aime. Il veut nous sauver, nous purifier, nous pardonner, nous remplir de sa présence, nous consoler, nous fortifier, nous relever, nous faire expérimenter sa présence, sa puissance, nous transformer, nous donner des victoires et nous combler de son amour. Venons à lui. Prions. Notre Dieu, nous te remercions infiniment pour le cadeau inestimable que tu nous as offert à Pâques. La résurrection de Jésus-Christ, comme pilier inébranlable pour notre foi, qui nous sauve. Tu nous donnes aussi l'espérance de la vie éternelle et la force de persévérer dans notre marche avec toi. Je te prie que, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, touche leur cœur ce matin. Révèle-toi à eux, qu'ils s'approchent de toi et expérimentent ta présence et reçoivent l'espérance de la vie éternelle. Je te prie pour nous, tes enfants, afin que l'espérance de la vie éternelle continue à impacter notre vie quotidienne et que nous expérimentions jour après jour la puissance de ta résurrection dans nos vies pour te servir avec persévérance. Merci parce qu'un jour, nous serons ressuscités pour vivre éternellement avec toi dans le paradis que tu prépares, où le mal, le péché, la souffrance et la mort ne seront plus. Nous vivrons dans un bonheur total et éternel en ta présence. Notre Dieu, que la mort et la résurrection de Jésus continuent à nous transformer et à transformer ce monde. Au nom de Jésus. Amen.